S'il vous plaît, toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation est sur le champ expulsée par les agents chargés du maintien de l'ordre. Je vous rappelle également que les personnes portables doivent être fermées durant tous nos travaux. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, honorables invités, l'ordre du jour appelle la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, c'est la première fois que l'Assemblée nationale vous reçoit. Nous voudrions profiter de cette occasion pour vous adresser nos vives félicitations pour la confiance que le président de la République vient de vous manifester et vous souhaiter la bienvenue dans ce temple de la démocratie. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Oui. C'est ce qu'on avait prévu. Ouais. C'est bien. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le peuple, souverain dans ses décisions, vous a assigné la mission d'être le médium honoré par lequel je lui présente humblement aujourd'hui ma feuille de route devant conduire à la prise en charge efficace de ses attentes, donnant ainsi corps à la politique de la nation définie par le président de la République. Soyez-en félicités et remerciés. Mes félicitations et remerciements s'adressent également à tous ceux qui m'ont précédé dans cette fonction. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, notre Constitution, dès son article 1er, invite le peuple à marcher vers son but avec foi. La formidable aventure de la Marche bleue donne de cet enseignement une manifestation parfaite en style et en sens. Avec l'aide de Dieu et sous la direction de celui qui, tour à tour, objet de critique et sujet de fascination, épreuve après épreuve, échec après échec, jalon après jalon, a attendu avec endurance, sans jamais perdre l'enthousiasme, l'avènement du changement le 19 mars 2000. Me voici à nouveau près de lui, en cette position de confiance et d'autorité, chargé d'une nouvelle mission, celle d'organiser et de conduire la marche du Sénégal vers le développement économique, social et culturel. Je convoite de Dieu une victoire éclatante dans cette nouvelle mission, à l'image de celle dont il m'a gratifié lors de la première. Cette marche renouvelée, chers compatriotes, n'est pas chimérique. Nous en avons déjà eu un aperçu
avant que ne surviennent les récentes épreuves. Les premiers moments de l'alternance ont fourni des joies extraordinaires, issues de performances inédites, dont un livre blanc rendra amplement compte bientôt. Souvenons-nous de nos records de pluviométrie, de productions et de revenus agricoles. Souvenons-nous de l'augmentation des salaires, de l'âge de la retraite, du doublement de l'avance Tabaski, de la réintégration de certains travailleurs. Souvenons-nous de la généralisation des bourses ou de l'aide aux étudiants. Souvenons-nous du triomphe de nos lions, toutes choses et bien d'autres qui ont concouru à l'un des plus précieux bienfaits reçus de l'alternance, la restauration de la fierté nationale, ici comme dans la diaspora. Puis, froid du nord, déficit pluviométrique et naufrage du Diola. Cette dernière épreuve nous a le plus profondément marqués. J'ai assisté au concert des enfants de l'école franco-sénégalaise Dial Diop le 15 décembre dernier. Ils ont chanté leur douleur en ces termes. C'était un bateau blanc qui naviguait dans le vent. Il s'appelait le Diola. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il y avait nos parents, il y avait nos enfants, il y avait nos amis. La mer nous les a pris. Quand le bateau a coulé, tout le monde a pleuré. Il y a eu trop de morts. Il faudra être fort. Oui, chers compatriotes, il faudra être fort. Fort pour vivre notre douleur dans la dignité. Fort pour mener sans complaisance notre introspection. Fort pour sanctionner les fautes commises. Je m'incline à nouveau devant la mémoire des victimes du Diola et redis ma profonde compassion à leurs familles. Sachant parfaitement que leur douleur ne peut pas être réparée par des moyens financiers, le gouvernement tout entier s'est néanmoins mobilisé pour que soit établie la liste exhaustive des victimes et que soient identifiés les héritiers des disparus par l'établissement de jugements d'hérédité, afin que leur soit remis ce que la loi leur octroie en matière d'indemnisation, au-delà des actes de solidarité de tous les instants. La nature et la complexité de la tâche nous imposent vigilance et rigueur, afin qu'aucune injustice ne vienne alourdir la charge émotionnelle de cette douloureuse tragédie collective. Grâce à la bonne tenue de nos finances publiques et à la qualité du soutien de nos partenaires, il me plaît d'annoncer que, donnant ainsi corps à la volonté du président de la République, l'État est aujourd'hui prêt pour procéder au paiement des indemnités. Entouré des ministres chargés de la justice, de l'Intérieur, des Finances et de la solidarité nationale, j'inviterai les représentants des familles des victimes à un échange sur l'indemnisation. Monsieur le Président, honorables députés, au moment où je vous parle, nous avons dénombré 1863 victimes, dont 1143 figurant sur le manifeste du bateau, 458 n'y figurant pas et 262 faisant l'objet de déclarations jugées insuffisantes et sujettes à vérification par les services du ministère de l'Intérieur. Sur ce total, je suis profondément peiné de constater que seules 78 victimes disparues ont pu faire l'objet d'un jugement d'hérédité à ce jour. Je comprends qu'encore meurtries par la douleur, les familles endeuillées n'aient pas fait de ces démarches administratives une priorité. C'est le lieu pour moi de lancer un appel solennel aux représentants du peuple que vous êtes
aux élus locaux et à la société civile pour aider ces familles à constituer leur dossier. Je demande à chaque député, chaque élu local, chaque membre de la société civile d'identifier une ou plusieurs familles de victimes et de les encadrer dans leur démarche auprès du bureau d'accueil, d'orientation et d'assistance des rescapés et des familles des victimes du MS Le Joola. Je sais aussi que le rétablissement de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor est de la plus haute importance pour les populations, comme il l'est pour le président de la République et pour le gouvernement. Grâce à la bonne tenue de nos finances publiques et à la qualité du soutien de nos partenaires, il me plaît d'annoncer que l'argent est disponible, le dossier technique prêt, 20 courtiers déjà saisis et l'affréteur choisi. Je comprends l'empressement à remettre le bateau en circulation. Quand il sera là, le ministre chargé des Transports et ses services s'attacheront néanmoins à s'entourer de toute l'expertise disponible en la matière au plan national et international pour l'évaluer, le tester et se donner toutes les garanties de sécurité et de navigabilité sur nos eaux, tant maritimes que fluviales. Monsieur le Président, honorables députés, au-delà des épreuves, il nous faudra être forts pour reprendre notre marche, en veillant à ce qu'elle ne soit ni hésitante, ni confuse, ni tortueuse, ni dispersée. Je veux être clair sur la démarche avant d'aborder le fond. Écoute et concertation, droiture et transparence, autorité et fermeté, cohérence et constance en constitueront l'axe central. Monsieur le Président, honorables députés, dans la plupart des localités du pays, des Sénégalaises et des Sénégalais souffrent encore d'un manque aigu d'accès à un revenu décent, à l'eau, à l'électricité, à la santé, à l'éducation. Pour s'en convaincre, je vous invite à regarder une carte. Elle représente l'état du pays en 2000. Les points rouges que vous y voyez y symbolisent la pauvreté qui couvre 72% des villages du Sénégal à cette date. Mon ambition et mon devoir sont de modifier la physionomie de cette carte en répondant à la demande sociale. Je la vois, mais je l'ai aussi entendue, cette demande sociale. Pour faire face à cette mission, un soin particulier a été apporté à la composition du gouvernement que je dirige. Vous avez déjà eu, honorables députés, l'occasion d'apprécier l'engagement autant que la compétence des ministres qui le composent. Toutefois, la sagesse nous enseigne que la réalisation des grands desseins requiert la mobilisation de toutes les forces, au-delà de celles qui détiennent le commandement. Et l'Écriture nous le rappelle en ces termes. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes seules forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. C'est donc pour me conformer à cette invite divine que j'en appellerai à un partage juste, équilibré et pertinent des charges liées à notre mission gouvernementale. Il faudra une mobilisation de tous les segments de notre société pour accroître nos chances de succès face aux défis affichés sur cette carte. Monsieur le Président, honorables députés, au-delà de nos différences
de vision ou d'idéologie. Je compte sur notre amour commun pour le peuple sénégalais, pour établir avec tous les membres de votre auguste assemblée une solide relation de partenariat. C'est par devoir constitutionnel que je suis ici aujourd'hui. C'est par respect et considération pour votre auguste assemblée et au-delà pour le peuple qu'elle représente que j'ai décidé, tout au long de mon ministère, de revenir ici personnellement à la tête de mon gouvernement au rythme qu'il vous plaira de fixer en application